Bonjour Jordan, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous présenter Doctolib? Ouais, bonjour Pierre. Donc je suis Jordan, je suis passionné par les enjeux d'éducation et de santé. Ça tombe bien quand on travaille chez Doctolib et je suis en charge de learning and development, chez Doctolib que j'ai rejoint il y a un peu plus de 3 ans et on peut dire qu'avec l'IA, on a face à nous une opportunité incroyable d'accompagner, peut-être l'une des transformations les plus importantes de ces 25 dernières années. Je trouve ça hyper excitant, de pouvoir le vivre et de le pouvoir le vivre dans une entreprise qui, met l'IA au cœur de sa stratégie, puisque, depuis maintenant à peu près 18 mois, on regarde avec, grande attention, le type d'innovation qu'on pourrait apporter aux praticiens de santé et aux patients autour de ce sujet de l'intelligence artificielle. OK, OK. Alors, Doctolib, vous êtes une entreprise qu'on appelle une entreprise tech. Euh, Est-ce que, vu que vous êtes dans la technologie, vous êtes mis à fond dans l'IA, alors dès le départ, avant même la sortie des IA génératives, ou dès que ChatGPT est sorti, ou est-ce que c'est plus récent, comme la plupart des entreprises qui s'y mettent plutôt quelques mois ou années après? Je pense que c'est, relativement récent en fait pour, donner un peu de contexte. On a fêté les 10 ans de Doctolib en 2023. On nous connaît, et surtout en France pour, la plateforme de prise de rendez-vous, en tant que patient en tout cas. Nos praticiens de santé nous connaissent pour d'autres produits qui existaient déjà, autour de cette, plateforme de prise de rendez-vous et donc on n'est pas une AI compagnie à la base, mais notre souhait, c'est de le devenir dès 2025. Une des convictions que l'on a autour du sujet de l'intelligence artificielle, c'est que c'est le domaine de la santé, c'est probablement celui qui, peut être le plus rapidement et durablement impacté par les bénéfices de l'IA. De manière assez, imagée, on comprend bien et on le vit tous au quotidien, il y a un déséquilibre très fort entre, la demande de soins, de care en règle générale dans la société et l'offre de soins, disponible. Ce déséquilibre, on essaie d'y répondre avec notre plateforme de prise de rendez-vous, bien entendu, mais pour aller plus loin, on a besoin d'offrir, aux praticiens de santé et aux patients de nouvelles solutions et l'intelligence artificielle peut nous permettre de le faire, plus rapidement. Et donc concrètement, on travaille depuis plus de 18 mois maintenant sur une feuille de route avec de nouveaux produits et services qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre de poursuivre, encore plus loin les 2 missions qui sont celles de Doctolib depuis toujours. C'est-à-dire, simplifier la vie des praticiens de santé et permettre l'accès, à la santé au plus grand nombre. Et concrètement, comment ça va se matérialiser dans les mois qui viennent, on va lancer, en octobre, donc 2024, un assistant médical qui permettra aux praticiens de santé, s'ils le souhaitent, d'obtenir en un clic une synthèse de la consultation réalisée. Donc ça veut dire que nous, vous, en tant que patient, on aura plus de temps qualitatif avec, le praticien de santé qui ne sera pas concentré à taper des choses derrière son ordinateur et qui pourra du coup, faire du soin, vraiment être dans la relation et en fait, ce parallèle, il est intéressant, pour nous RH parce que, évidemment que l'ambition qu'on peut avoir pour, les managers, les leaders qu'on accompagne au quotidien, c'est de leur rendre ce temps-là, moins d'administratif au profit d'un temps beaucoup plus qualitatif d'accompagnement, de coaching, avec leurs équipes, au service encore une fois, de la performance, du développement et de l'épanouissement de tous, dans les entreprises dont on s'occupe. Donc avec la technologie, ça aide à passer moins de temps derrière son ordinateur et plus de temps, soit avec des patients quand on est médecin, soit avec des salariés quand on est RH ou manager. Exactement. OK, OK. Et donc dans votre, plan IA ou dans votre transformation Mmh. IA, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, la place et le rôle, précis de la fonction RH? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Heu, je dirais que sur le plan de l'IA, une fois qu'on a dépassé la stratégie autour du sujet, c'est-à-dire ce qu'on veut en faire en tant qu'entreprise, en quoi c'est une opportunité pour notre, développement et pour répondre aux 2 missions que je vous ai citées tout à l'heure, c'est avant tout, je pense, pour nous RH, un enjeu d'expertise et donc de compétences. Je pense que l'enjeu premier pour une fonction RH, c'est de pouvoir fournir le bon niveau d'expertise, en IA, là, en l'occurrence, sur le sujet pour nourrir les ambitions que notre, entreprise a sur le sujet et quand on n'a pas ce type de compétences en interne, il y a 2 grands leviers. Pour le coup, je ne vais pas être très innovant sur le sujet. Il y a le recrutement et la formation. Pour le recrutement, chez nous, ça fait bientôt plus de 12 mois qu'on a accéléré, le recrutement de profils, liés à l'intelligence artificielle en capitalisant déjà sur les super, experts qu'on avait en interne, notamment, en data ou en engineering. En parallèle, on a évidemment eu, des stratégies d'acquisition, de plusieurs, entreprises qui vont nous apporter très rapidement ce savoir-faire ultra spécifique et donc des compétences qu'on acquiert de cette, manière-là et après sur le plan de la formation,
à l'IA, on a pris le parti d'adresser l'upskilling, on va dire, de nos équipes de deux manières. D'abord, en se posant la question de comment est-ce qu'on arrive à en rendre plus experts nos équipes tech et produits, qui vont être à la pointe du travail sur la manière de développer des produits qui vont intégrer de l'intelligence artificielle au service des praticiens et de nos patients. Et ensuite, le deuxième enjeu pour nous, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire de l'IA un enjeu de sensibilisation très forte de l'ensemble de nos salariés. Un, pour dépasser la peur du sujet. Deux, pour commencer à jouer avec les fonctionnalités disponibles par l'ensemble des outils d'intelligence artificielle au service de plus de productivité et d'impact au quotidien. D'abord non, en même temps, mais rendre plus experts en IA certains métiers qui sont fortement impactés et acculturer et sensibiliser tous les collaborateurs qui sont impactés de différentes Exactement. manières. Via de la formation, c'est quoi les enjeux concrets de ces formations pour creuser ce sujet spécifiquement? Bah, je pense que sur la partie expertise, l'enjeu, c'était de répondre aux besoins d'une population qui est déjà très avancée sur le sujet, soit par passion, soit parce que déjà elles ont les compétences, elles faisaient déjà de la recherche sur ces aspects-là, pour D'accord. pousser plus loin le niveau d'expertise. Donc dans les enjeux, il y avait un enjeu de qualité très forte du contenu délivré, de la rapidité de déploiement, parce qu'en parallèle, on avance sur le développement de produits qui vont nécessiter d'incorporer ces connaissances-là et une transférabilité très forte des connaissances. Il y avait un côté, il faut que tout de suite que ça soit opérant. Donc pour y arriver, on a fonctionné en boucle très courte, avec des partenaires très experts, avec des modalités type hackathon pour faire en sorte qu'en même temps qu'on partageait de la connaissance, on générait aussi des idées nouvelles sur la manière de déployer ou construire nos produits, sur les modes de travail peut-être à adapter pour réussir à saisir des gains de productivité que pouvait permettre l'IA. Donc ça, c'était sur la partie pure expertise. Sur la partie awareness et sensibilisation, là, les enjeux étaient complètement différents. Il y avait un enjeu de pédagogie très forte pour expliquer pourquoi l'IA est un gisement important de productivité, c'est important de s'en saisir aujourd'hui. En quoi l'IA non plus ne va pas balayer tous les emplois d'une organisation et que c'est plutôt une opportunité dont on doit se saisir plutôt que quelque chose qui doit nous faire peur. Et comment aussi on donne envie aux gens de s'initier au sujet, de tester. On est une entreprise d'entrepreneurs et donc on veut faire en sorte que ce mindset perdure partout. L'entrepreneur, il aime la plupart du temps tester des nouvelles choses, essayer d'innover, quitte à abandonner ensuite. Mais alors là, pour le coup, on voulait se reconnecter à cet ADN-là pour être sûr de pouvoir tirer tous les bénéfices du potentiel qu'offre l'intelligence artificielle pour tous, en l'occurrence. OK, très clair. Donc pour les experts, il y a en fait, via les hackathons notamment, c'est aussi de les mettre en action, de les faire de la mise en pratique, de générer des idées et en fait de les faire travailler par eux-mêmes sur les Exactement. apprentissages, vu qu'ils sont déjà un peu plus au fait de ce qu'est l'IA et de comment c'est en train d'impacter leur métier. Et plus globalement, pour le reste des populations, heu rassurer sur les emplois. Tu Mmh. l'as pas dit comme ça, mais souvent c'est une inquiétude qui monte dans les entreprises parce que c'est un peu médiatisé. On se demande en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a pas il y en aura probablement, mais il n'y a pas une vague de destruction, d'emplois du fait de l'IA. C'est un peu plus compliqué que ça et on verra où on en sera à moyen terme. Donc rassurer pour qu'on puisse s'emparer juste des opportunités de l'IA. C'est ça, je Exactement. reformule bien, Ouais, ouais, exactement, parce que je pense que sur cette dimension de la sensibilisation et sur le fait de rassurer les gens, hem, l'idée, c'était de passer le message que chaque employé, dans son rôle, peut tirer parti de ce que l'intelligence artificielle va nous apporter pour accroître de manière un peu exponentielle son impact. Donc il y a le côté, si je me saisis du sujet, heu, si j'ai les bonnes compétences pour le maîtriser, c'est la clé pour leur permettre de se concentrer sur ce qui a le plus d'impact dans leur travail au quotidien et leur apporter potentiellement aussi plus de confort. Plus de confort égale, je passe peut-être moins de temps sur des tâches répétitives, à plus faible valeur ajoutée pour en dégager davantage, soit pour, aussi profiter du temps libre, apprendre de nouvelles choses, s'upskiller, mais aussi pouvoir se concentrer sur des projets
qui, eux, vont apporter plus de valeur à l'organisation et in fine à nos praticiens de santé et à nos patients, bien entendu, et montrer que en fait, dans ce jeu-là ou autour de la découverte autour de l'IA, tout le monde a y gagné et évidemment créer du coup, un côté, une envie positive de s'y mettre. OK, OK, OK. Très clair, merci beaucoup. Alors, maintenant que ces programmes de formation, ils sont déployés, est-ce que, tu sais déjà quelles seront les prochaines étapes pour continuer d'accompagner les équipes dans un contexte qui évolue, presque à l'échelle de chaque mois, avec les évolutions de l'IA? Bah, on se challenge tous les jours sur le sujet et puis je pense on faut rester assez humble, sur, le fait qu'on en apprend, en fait, un peu tous les jours. Donc on construit, notre stratégie en marchant, on va dire. Néanmoins pour tracer un peu les grandes ambitions des mois qui viennent, j'aime bien dire que notre enjeu principal, au-delà de l'expertise dont on a parlé, tout à l'heure, c'est de redonner 20 de temps en plus à chacun de nos salariés. Je te le disais tout à l'heure, la conviction que j'ai, c'est que l'IA, c'est un gisement incroyable de productivité, pour l'ensemble de nos organisations. Évidemment, pour y arriver, ça va nécessiter, probablement une évolution de nos modes de travail, et que chacun s'en saisisse. C'est l'objectif de la phase d'awareness qu'on a et de sensibilisation qu'on a, déjà réalisée. Et mon sentiment, c'est qu'on fera tous probablement beaucoup plus vite ces fameuses tâches à faible valeur ajoutée, pour plus de connexion, avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous, en tant qu'RH, on sera probablement plus disponible, pour accompagner nos leaders, accompagner et coacher les managers, prendre du temps aussi pour nos propres équipes. Et à la manière dont, je décrivais ce que l'IA peut apporter, pour, un praticien de santé dans sa relation avec son patient, je pense que, la preuve est assez vite évidente du fait que, si on passe moins de temps à gérer, la prise de notes, des tâches administratives qui entourent nos jobs au quotidien, alors on va pouvoir augmenter, je l'espère, la qualité du lien, que ce soit le lien médical, le lien de care, pour des praticiens de santé ou la qualité du lien, RH, managérial pour nous dans toutes nos organisations. Très clair et donc, dans aussi les prochaines étapes, un des projets que vous avez, c'est de bosser fonction par fonction pour des cas plus spécifiques pour, dédiés au métier? Exactement, en fait, l'idée, c'est de dépasser, cette sensibilisation et le premier usage, de prompts et autres pour être sûr que, dans leur quotidien, l'ensemble des Doctolibers puissent, bah, se saisir des opportunités de l'IA dans leur job. Donc on va approcher fonction par fonction, à la manière de ce qu'on a pu faire sur des hackathons avec nos équipes tech et produits, mais en identifiant clairement des pain points. J'en sais rien, par exemple, d'une équipe, légale qui voudrait gagner du temps sur, j'en sais rien, les des synthèses d'actualité, légales ou, de la relecture de, contrats ou, des équipes, finance qui voudraient, des analyses plus rapides ou un meilleur onboarding des équipes qui les rejoignent. Faire en sorte qu'en travaillant sur le sujet, elles puissent elles-mêmes générer des solutions, et ensuite, bah, développer, les bons prompts qui vont bien ou, l'automatisation de certaines tâches grâce à l'IA. Bah, merci pour tes partages. Pour les RH qui nous écoutent et qui sont, face à ces enjeux, nombreux liés à l'IA, dont la plupart sont liés au RH directement ou indirectement, est-ce que tu as un conseil, pratique, que tu donnerais? J'espère que c'est assez pratique, mais je le disais au début, je pense que je suis assez personnellement excité par les enjeux de la transformation que l'IA, amène au sein de nos organisations. Moi, j'y vois une opportunité incroyable pour notre fonction, hem, d'accompagner et de prendre un peu les devants sur cette transformation. Hem, on a l'opportunité d'arriver auprès de nos partenaires business, avec, des solutions concrètes pour leur faire gagner du temps, de l'efficacité et les aider à se concentrer sur ce qui est essentiel, au quotidien, c'est-à-dire leurs utilisateurs, nos clients, et cetera et cetera. Et donc saisissons-nous de ces enjeux-là, en restant aussi conscients, et garants d'une forme de cadre. On sait qu'autour de l'IA, se posent beaucoup de questions éthiques, morales, parfois et on peut être garant aussi de ce cadre-là pour, définir les règles du jeu dans lequel, l'ensemble de l'organisation va pouvoir se saisir de ce que l'IA peut nous apporter. Et donc
Mon conseil, ce serait de le voir vraiment comme une opportunité incroyable pour nous tous, hem et notamment pour justifier aussi le fait que, en s'équipant, nous, fonction RH, en automatisant une grande partie de nos tâches, on va, pouvoir se recentrer sur ce qui, moi, me parle énormément dans ce métier et ce qui en fait un métier passionnant, c'est le lien avec les salariés, les managers et les leaders qu'on accompagne au quotidien. Donc partenaire du business puisqu'on va leur faire gagner du temps et simplifier, leur vie pour plus d'impact. Redonner du sens encore plus fortement au métier que l'on a, en favorisant le lien et le niveau d'accompagnement qu'on pourra leur, apporter au quotidien. Bah, c'est une belle, belle vision que je partage en grande partie aussi sur l'intérêt pour les RH de prendre les devants pour, rejouer un rôle, stratégique quand parfois les RH étaient un peu mis de côté et reprendre le leadership que cette belle fonction, mérite. Merci, beaucoup Jordan pour, ton temps et tes partages et à très bientôt. Avec plaisir Pierre, à bientôt, au revoir.